Bienvenue, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler des antidépresseurs. Sont-ils vraiment addictifs? Comment ça marche? Quels sont ces types? Ces médicaments ont déjà aidé des millions de personnes à soulager la dépression et l'anxiété et constituent une percée en psychothérapie. Beaucoup de jeunes et peut-être la plupart d'entre peuvent arrêter de la prendre sans problème majeur, mais l'utilisation a créé pendant une longue période de temps provoque un problème inattendu et croissant chez les personnes car de nombreuses personnes qui essaient d'arrêter de fumer des scales ne peuvent pas en raison des symptômes de sevrage médicamenteux pour lesquels ils n'ont reçu aucun avertissement. Scientifiquement, les antidépresseurs modernes ne provoquent pas de dépendance comme les drogues ou l'alcool, mais l'arrêt de leur utilisation provoque des symptômes de sévrage. Et c'est pourquoi les médecins conseillent de le faire progressivement. Malheureusement, de nombreuses rumeurs disent que les antidépresseurs ne sont que des médicaments et des hypnotiques. Et cela est faux. Il n'y en a qu'un support scientifique. Donc, avec l'accord des médecins et des pharmaciens, les antidépresseurs ne provoquent pas du tout de dépendance. Bien sûr, s'ils sont pris avec les conseils de médecins et en respectant les doses. Dans l'une des premières études sur le sévrage, les chercheurs ont obligé les personnes qui prennent Zoloft, paroxétine ou Prozac à les arrêter soudainement pendant environ une semaine. La moitié de ceux qui prenaient de la paroxétine étaient gravement étourdis. 100% avaient de la confusion et 39% souffraient d'insomnie. Arrêt brutal de médicaments, soyez prudents. Information très importante, l'arrêt soudain des médicaments contre la dépression peut entraîner des pensées suicidaires, symptômes de sévrage. Il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui aiment. Ils ne font pas de différence entre les symptômes de sévrage, c'est-à-dire lorsqu'une personne arrête soudainement les médicaments contre la dépression, la substance active est soudainement retirée de singe et c'est des signes et des symptômes originaux de la maladie apparaissant tels que la léthargie, la mauvaise humeur, l'anxiété, la fatigue et les maux de tête. Cela n'est pas dû à la dépendance, mais plutôt au manque de régularité dans la prise de médicaments. 6 mois à la période à la plus courte. Ou dans la suppression, ces médicaments sans graduation à l'arrêt des médicaments en réduisant progressivement les doses en fonction du temps déterminé par le médecin traité. La durée de vie des antidépresseurs dans le singe humain varie. Par exemple, un médicament tel que la paroxétine est un médicament à sevrage rapide et la période de 106 jours dans le corps est minime donc
C'est la cause de symptômes de sevrage maléfique. Contrairement au Prozac ou la fluoxétine, son effet reste relativement plus long et donc les symptômes de sevrage sont peu nombreux car le médicament se retire progressivement et dans une période plus longue et environ 2 semaines. Et ces symptômes disparaissent rapidement avec le temps. Alors, quels sont les antidépresseurs? Ils traitent la dépression ainsi que certains d'autres troubles tels que l'anxiété et les troubles obsessionnels compulsifs. Comment ces médicaments agissent-ils? Ils permettent de rééquilibrer la chimie du cerveau en produisant certaines hormones de neurotransmetteurs nerveux tels que la sérotonine, la dopamine et la citrulline. Parce que la cause de la dépression est une diminution de l'une de ces hormones. Les antidépresseurs augmentent le niveau de ces hormones dans le cerveau et revient à sécréter abondamment puis améliore l'humeur du patient. Lorsque le niveau de sérotonine est élevé, les cellules peuvent reprendre contact les unes avec les autres, ce qui entraîne une amélioration des symptômes dépressifs. Ces neurotransmetteurs tels que la sérotonine, l'hormone de bonheur et la dopamine jouent un rôle majeur dans l'équilibre du cerveau et contrôlent l'humeur, l'appétit, le sommeil, l'état sexuel, le comportement, la concentration et le mode de pensée, sensations et autres fonctions de corps. L'histoire des médicaments. Les antidépresseurs, on commence dans 1950. Plusieurs types de médicaments antidépresseurs sont disponibles, notamment les suivants. Il existe des substances chimiques dans le cerveau, appelées neurotransmetteurs. Ces substances sont liées à la dépression. Ces substances comprennent la sérotonine, la dopamine et d'autres. Les antidépresseurs peuvent être divisés en 5 principaux types qui affectent ces neurotransmetteurs selon leur type. Sérotonine inhibiteur de récaptage de la noradrénaline. Inhibiteur sélectif d'absorption de la sérotonine et de la noradrénaline. Il s'agit du type d'antidépresseur le plus courant. Les inhibiteurs de la Ce type de médicaments sont utilisés pour traiter les dépressions sévères, les troubles de l'humeur, le déficit de l'attention et le trouble d'hyperactivité, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles anxieux, les symptômes de la ménopause et d'autres. Par exemple, parmi ces médicaments, duloxétine, Venlafaxine. Le deuxième type, l'inhibiteur sélectif de récaptage de la sérotonine. C'est un antidépresseur efficace dans le traitement de la dépression et a moins d'effets secondaires que les autres dépresseurs, des autres antidépresseurs qui améliorent l'humeur et la rendent plus stable. Les inhibiteurs sélectifs de récaptage de la sérotonine comprennent les médicaments suivants. Parmi ça, fluoxétine et le mot commercial de fluoxétine, Prozac, paroxétine et le mot commercial Paxil, sertraline, Zoloft et citalopram, Celexa.
La troisième type, antidépresseur tricyclique. Antidépresseur cyclique, il est appelé antidépresseur tricyclique en raison de la présence de trois anneaux dans la composition chimique de ces médicaments. Est-il utilisé pour traiter la dépression et certains types d'anxiété et il peut aider à contrôler la douleur chronique. Parmi ces médicaments, amitriptyline, clomipramine, anafraline, limipramine, tofraline, trimipramine surmontil, dicipramine, norpramine. Les antidépresseurs tricycliques sont susceptibles de provoquer plus d'effets secondaires que les antidépresseurs modernes. Par conséquent, les antidépresseurs tricycliques ne sont prescrits qu'après avoir essayé un autre antidépresseur sans améliorer l'état. Le quatrième type, inhibiteur de la monoamine oxydase. La monoamine oxydase aide à décomposer les neurotransmetteurs tels que la sérotonine, ce qui conduit à une humeur plus stable et réduit l'anxiété. Et les médecins utilisent ces médicaments avec des conditions. Et voilà, la fin de cet épisode, de cette vidéo. Au revoir dans un autre vidéo, Inch'Allah.